Monsieur Cérino, monsieur, décidément, monsieur Chassot. Monsieur Chassot. 2 fois, c'est beaucoup. 2 fois, ça fait beaucoup, oui. Pour l'augmentation du capital de la SPL. Oui, il s'agit là donc d'autoriser l'augmentation de capital de la SPL, la Société publique locale d'efficacité énergétique. Donc la ville est actionnaire de cette société depuis octobre 2012. Cette société a pour objectif d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments publics. Et à ce titre, son modèle juridique est celui du tiers investissement, c'est-à-dire que la ville cède en partie son bâtiment, des travaux d'efficacité énergétique sont réalisés et la ville règle un loyer à la SPL et au terme d'une période de location qui est convenue, la ville redevient pleinement propriétaire de l'immeuble. La ville de Chambéry a donc fait réaliser 5 diagnostics énergétiques. Donc sur le bâtiment du groupe scolaire Jean Jaurès, sur le groupe scolaire du Haut-Maché, sur l'hôpital de jour René Descartes, sur le groupe scolaire CAF et sur le centre socioculturel des Combes. Aujourd'hui, et je le précise, la ville n'a toujours pas fait le choix de basculer sur ce type de dispositif. Aujourd'hui, seulement 10 projets ont vu le jour et 3 villes y ont participé, la ville de Bourg-en-Bresse, de Cran-Gévrier et de Montmélian, ainsi que la région Rhône-Alpes sur un certain nombre de lycées. Donc là, il ne s'agit pas d'acter ou de non acter la réalisation de ce type de travaux, mais il s'agit d'accepter l'augmentation du capital de cette structure, puisque des nouvelles collectivités sont rentrées au capital. Donc il vous est demandé d'autoriser le maire ou son représentant à voter en faveur de la délégation par l'Assemblée générale au conseil d'administration de l'organisation d'augmentation de capital ayant les caractéristiques suivantes: un montant maximum d'augmentation de 4 millions d'euros, une durée maximum de délégation de 26 mois et autoriser la modification des 2 premiers alinéas de l'article 6 où figure le nouveau capital. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Dubassieux. Oui, bonjour à tous. Effectivement, quand nous avions adhéré à la SPL OSE, c'était parce que la ville, on le sait, a à peu près 200 000 m² de bâtiments. 100 000 m² consomment à peu près 80% des besoins d'énergie. Et dans ces 100 000 m², il y a effectivement quelques bâtiments assez anciens qui mériteraient effectivement de fortes rénovations énergétiques. Bon, il est fort probable que dans les années qui viennent, entre autres dans le cadre de la loi de transition énergétique, il y a des obligations faites aux collectivités locales pour avancer sur l'amélioration thermique de leurs bâtiments. Bon, il me semble que ça vaudrait le coup, à partir du moment où on a déjà 5 diagnostics en notre possession, de commencer à tester ce type de procédure, d'autant plus que, comme l'a expliqué M. Chassot, c'est effectivement la SPL qui investit, donc ça ne plombe pas, entre guillemets, les finances de la ville. Certes, après, il y a un loyer qui est à payer, qui tient compte aussi des économies d'énergie qui seront réalisées, mais il me semble qu'il est regrettable d'attendre encore du temps pour engager ce type de procédure, puisque on sait très bien que pour les collectivités locales, face à cette problématique d'amélioration thermique de leurs bâtiments, si elles ne le font pas, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire, hélas. Et c'est pour ça que ce type d'outil a été mis en place pour essayer d'avancer sur ces questions-là. Donc voilà, je souhaiterais effectivement qu'on puisse acter prochainement le lancement de la rénovation thermique d'un bâtiment, ne serait-ce que pour tester effectivement l'outil. Aloïs Chassot. Oui, alors à première vue, effectivement, le montage juridique peut sembler intéressant. Vous l'avez dit, ce n'est pas la ville qui porte le coût de la rénovation, mais un loyer est ensuite versé pendant un certain nombre d'années. Vous n'êtes pas sans savoir que la particularité des difficultés financières de la ville de Chambéry sont principalement en fonctionnement, le loyer venant impacter le budget fonctionnement, alors qu'en investissement,
On a, malgré nos difficultés, quelques petites marges de manœuvre en investissement. Et si nous rentrons dans ce type de projet, c'est bien le fonctionnement qui est impacté et pas l'investissement, alors que si nous y allons seuls, c'est-à-dire que si nous rénovons seuls un bâtiment, dans ce cas-là, c'est l'investissement qui est impacté. D'autant plus, ce type de structure est effectivement intéressant pour des collectivités n'ayant pas nos capacités en matière de ressources humaines, des petites collectivités notamment qui ont besoin d'être accompagnées. Or, nous, à la ville de Chambéry, nous avons dans les agents de la ville les compétences qui viendraient en doublon de ce type de structure. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas lancé ce type de projet, que nous sommes toujours en questionnement pour l'opportunité de lancer ou pas un projet via la SPL. Oui. J'ajoute que concernant le centre socioculturel des Combes, vu l'état général du bâtiment et les problèmes qu'on a sous le bâtiment, nous avons décidé de l'inscrire dans le cadre du nouveau programme de réhabilitation du quartier. Et sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'autre solution dans la durée du programme de rénovation urbaine que d'envisager une démolition-reconstruction sur le même site ou à côté, compte tenu de l'état général de l'infrastructure. Les dernières pluies, le dernier gros orage que nous avons eu ayant montré à nouveau de nouvelles faiblesses. Monsieur Dupassieux. Oui, je suis heureux d'apprendre qu'effectivement il y aurait quelques disponibilités pour avancer sur cette question-là. Donc avançons. 100 000 mètres carrés à 300 € le mètre carré, c'est 30 millions d'euros. Je crois que je l'ai déjà exprimé dans cette enceinte. Voilà, si on se donne 30 ans, c'est 1 million d'euros par an, mais 30 ans, c'est quand même long. Si on se donne 20 ans, c'est 1,5 million d'euros par an. Et si on se donne 15 ans, c'est 2 millions d'euros par an. Voilà, ça, c'est les données de l'enjeu. Et ce serait bien qu'effectivement, on n'attende pas encore plusieurs années avant d'engager ce grand chantier de l'amélioration thermique des bâtiments. La ville de Chambéry n'est pas la seule collectivité à être confrontée à cela. Ça rejoint aussi le chantier de l'accessibilité, mais c'est des travaux qui sont engagés. Les conditions financières qui sont faites par la Caisse des dépôts en ce moment sur la question énergétique des bâtiments nous amènent actuellement à travailler davantage cette hypothèse-là. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté.